Hey, salut à tous, c'était Nandi pour une vidéo de présentation. Donc, il y a le dernier épisode là, je fais un tutoriel sur les portes. Puis j'avais dit qu'on pouvait améliorer la porte qui s'ouvre en face de nous. Et ben c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc là on est dans une salle, hein. Absolument, on peut pas savoir où c'est si c'est comme ça la salle. Donc je vais juste poser un levier ici. J'ouvre et je me suis fail. Je vais poser un levier ici. Ouf, voilà, ça cache les pistons. Et hop. Voilà, parce que j'avais dit que les pistons c'était pas possible de les cacher. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait c'est possible. Donc là voilà, je vais vous montrer le système qu'il y avait avant. Donc avant, voilà, c'est exactement ça. Sauf que là on voit les pistons. Mais justement, c'est super ce système. Par contre, je vais pas le refaire avec vous parce que c'est assez compliqué. J'ai galéré un peu, avec plein de petits fails que j'ai fait. Mais j'ai réussi. Donc voilà, je peux vous expliquer le système par contre. Donc là, c'est exactement la porte que j'ai fait l'autre fois. Au-dessus là, j'ai juste déplacé le repeater ici, augmenté le délai d'un de chaque repeater en haut. Parce qu'il faut plus de délai forcément pour la porte. J'ai mis un piston comme ça vers le bas. Et ça, en fait, là, les pistons que vous voyez décalés vers là-bas, c'est juste pour faire... ça s'allume lentement et ça s'éteint directement. Certains pistons. Parce que sinon, ça fait fail toute la porte. Ça a poussé des blocs ici, là, ça a enlevé la redstone. Et tout. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc ouais, j'ai dû faire des systèmes. Comme ça. Là, double extender, un double extender piston. Ici et ici, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. On ne voit pas l'autre piston, hein, mais il est juste ici. Voilà. En fait, j'ai juste ajouté ces pistons et fait le double extender. Donc voilà, c'est super simple, vous avez juste à faire comme ça. C'est juste, donc je vais vous expliquer ce que c'est que le double extender. En fait, je vais vous le refaire. Voilà. Double extender, je vais faire juste, ouais, je vais faire deux comme ça. Je remets le jour. Alors, vous avez un bloc là, et trois blocs ici. Non, deux. Non, un. Ouais, un. C'est moi hein, qui l'ai fait, qui l'ai inventé comme ça, le double extender. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Voilà, vous faites comme ça, un W. Hop. Les repeaters, vous mettez là, là, là. Donc moi pour la porte, hein, j'ai tout mis au quatrième cran, mais vous aussi vous devriez mettre quatrième cran au... Ah non, celui-là je l'ai mis à 2 ticks. Non en fait, pas obligé de tout mettre au 4. Enfin, si c'est obligé parce que c'est par rapport à... C'est fait exprès pour la porte, sinon la porte marche pas. La preuve, si je mets un seul tick de délai, bon, d'abord je vais vous montrer, hein. Ici, il faut que vous mettiez une poutre de redstone. Puis normalement, je me suis fait... Ah oui, parce que c'est alimenté par au-dessus. Mais sinon... Hop, 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 hop. Voilà. Et non. Voilà. Donc là... Voilà. Ça marche très bien. Là, ça étend. Et là... Donc en fait... Ici, ça s'étend juste. Mais à la fin, ça doit... Je vais vous montrer. Les pistons... Comme ça. Donc quand ils sont activés, c'est comme ça. Quand ça doit se désactiver, ça doit faire d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça, ça. Voilà, c'est en combien d'étapes? Il y a une étape, 2, 3, 4 pour le double extender. Alors que pour le piston normal, ben il n'y a qu'une. Voilà, donc c'est super simple le double extender, voilà.
Puis ensuite là, le on lent et off rapide, je le fais ici aussi. Voilà. Donc ici pour le côté gauche de la porte, vu qu'on est comme ça, et ici pour le côté droit. Là, je fais comme ça. Voilà, ici, c'est juste fait pour étendre le piston, parce que quand le piston est rétracté, ça emmène un bloc. Mais en fait, pour faire la désactivation rapide, voilà, c'est pas ici. Parce que si je connectais directement à ça, ça marcherait pas parce qu'il y aurait trop de délai. Parce qu'il faut vraiment patcher de délai, il faut que ce soit directement connecté à la torche. Sinon, bah, ça fait tout le système. Et, comme on peut voir, voilà, vous avez vu. Je peux vous faire un peu de délai. Je vais aller comme ça. Vous avez vu comment c'est. Attendez, je refais. Voilà, ça rétracte les trucs. Et ça pousse les blocs. Puis ensuite, ça doit, donc comme vous voyez, si c'était rétracter les blocs, là, on voit que c'est direct la rétractation de blocs parce qu'il y a eu plein d'étapes avant. Mais en vrai, ça met 8 ticks, donc 1 seconde, je crois. Si c'est pas 10 ticks, 1 seconde, je suis pas sûr. Voilà, je crois bien que c'est 10 ticks. Donc ça, voilà, donc ça doit se pousser très lentement au bout d'un certain moment parce que, sans comme vous voyez, là, ça fait pile quand c'est rétracté. Mais si ça faisait avant sans délai, ça pousserait pendant que c'est pas encore rétracté et ça ferait fail tout le système. Ensuite pour la désactivation, c'est ici. Donc en fait, ces pistons là, ils vont pousser le bloc. Puis donc ça va couper le courant ici. Parce que je vais vous montrer. Là, les bras de piston, ça conduit pas. Donc forcément, ça va se retrouver comme ça. Puis en fait, ça va comme ça en fait, et ça met beaucoup de temps à se désactiver. Je vais vous faire un exemple. Voilà, donc par exemple, on va dire ça c'est le délai. Puis en fait, c'est comme ça. Voilà, et là c'est activé. Mais en fait, pour la rétractation, ce sera aussi long. Enfin, pour la rétractation du piston qu'il y a ici. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que en même temps, ça pousse le bloc. Le piston ici. En fait, je vais faire comme ça. Hop. Et là, forcément, ce sera plus rapide. Si je mets cette torche, là c'est plus rapide. Je vais vous montrer une preuve. Donc là, hop, ça met du temps à s'éteindre. Et pour s'allumer, c'est du petit exemple, hein. C'est super simple aussi ça. Mais je ferai peut-être un jour une map où il y a plein de portes logiques pour faire ça. Voilà. Donc ce système, bon bah je l'aime bien. Mais voilà, comme vous voyez, c'était bien possible de l'améliorer. Comme vous voyez, en plus, on a l'impression que c'est super rapide. Parce qu'en vrai, c'est long. Voilà. Le système, il y a jusqu'à 1 seconde de délai. Ah oui, et je sais plus, tu sais, tu m'avais mis un commentaire de baisser mon son Minecraft. Désolé, j'ai oublié. Donc. Voilà. Donc le pack de texture, enfin le resource pack, c'est le resource pack, je vais dire pack de texture. C'est le pack de texture que Janja a fait pour son serveur, mais le serveur n'est pas encore ouvert, donc il ouvrira en septembre. Ben, je vous mettrai peut-être l'adresse hein, du serveur. Il faudra un launcher que je vais leur faire. Et voilà.
Donc c'est tout. Mais sinon, il y a toujours ce système-là. Voilà. Celui-là, je vais éviter de faire le truc où ça, il y a la grande rétractation parce que franchement, ça sert à rien d'avoir beaucoup de détails parce que ça sert à rien. Parce que forcément, on va tomber, donc ça sert à rien de voir ça. Enfin, moi, je pense. Voilà. Donc, j'ajouterai ce système là-dedans. Ah merde, j'aurais dû le faire juste à côté. Pas grave. Voilà. Bon ben, c'est tout. Hein. Alors, attendez que je détruise ça. Le prochain système sera, je vais vous dire, le système où je construirai avec vous. Ce sera, laissez-moi réfléchir, un système pas compliqué. Je sais pas. Ben, je verrai. Donc, je mettrai peut-être dans commentaire, en description de la vidéo ce que je ferai comme système. Et pendant ce temps, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, commenter ou partager. C'était Temiandi pour la présentation d'une amélioration du système de porte secrète. Allez, à plus tout le monde.